Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, Adorer le Créateur. Étude de la semaine, Apocalypse 14, les versets 6 et 7, Matthieu 24, le verset 14, Galates 3, le verset 22, Luc 23, les versets 32 à 43, Genèse 22, verset 12, Apocalypse 14, les versets 8 à 12. Verset à mémoriser, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, verset 6. En tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous croyons en la notion biblique de vérité présente, 2 Pierre 1, le verset 12. Globalement, il s'agit de l'idée que Dieu révèle la vérité à l'humanité au moment nécessaire, avec davantage de lumière accordée au fil des siècles par le Seigneur. La première promesse de l'Évangile, dans Genèse 3, verset 15, a révélé au couple déchu que l'espérance était possible grâce à la descendance de la femme. La promesse faite à Abraham qu'il allait devenir une nation grande et forte et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui, Genèse 18, verset 18, est une révélation plus complète de la promesse de l'Évangile. La venue de Jésus qui a proclamé le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude, Marc 10, verset 45, est bien entendu une révélation plus grande encore de la vérité évangélique. Aujourd'hui, nous croyons que le message des 3 anges d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12, est la vérité présente. Pour ceux qui vivent dans les derniers jours avant le retour de Christ et l'accomplissement de tous nos espoirs de chrétiens. Cette semaine, nous nous focaliserons en particulier sur le message du premier ange, car il contient des vérités cruciales pour ceux qui cherchent à rester fidèles au milieu des périls eschatologiques. Et nous vous laissons à cette réflexion. Dieu nous a donné la lumière de la connaissance, une connaissance précieuse et nécessaire. Nous devons tendre vers elle et nous réjouir dans le Seigneur qui nous l'a donnée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.